Voilà, ok. Excusez-moi. Merci beaucoup, Doumbia. Exposé liminaire. Chers parents des victimes des événements des 10, 11 et 12 juillet 2020, messieurs les membres du Conseil national de transition CNT, ici présents, mesdames et messieurs les journalistes et hommes de médias, chers invités, camarades militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du M5 RFP, mesdames et messieurs, fidèle à son devoir d'informer, le M5 a décidé de vous convier cet après-midi pour partager avec vous des informations sur la commémoration des journées noires des 10, 11 et 12 juillet 2020. Nous vous remercions infiniment d'avoir répondu massivement comme d'habitude à notre invitation. Au programme de cette commémoration, en plus du présent point de presse, nous avons prévu en collaboration avec d'autres associations une opération de don de sang, une conférence débat, une cérémonie de lecture du Coran suivie de sacrifices, des visites aux familles des victimes, une cérémonie de recueillement au cimetière. Mesdames et messieurs, les 10, 11 et 12 juillet 2020, il y a un an, jour pour jour, le monde entier a constaté avec une grande stupéfaction la répression sanglante et sauvage perpétrée par les forces de l'ordre du régime Ibeka contre des manifestants pacifistes à Menu, à Bamako, Kaï et Sikasso, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Les forces du régime Ibeka, en abattant à bout portant un jeune non loin du cabinet du chef de file de l'opposition et en assiégeant par des tirs à balles réelles durant toute la journée, une bonne partie de la soirée, les domiciles et la mosquée de l'imam Mohamed Diko à Badalabougou ont prouvé à la face du monde qu'elles étaient venues dans le seul but de tuer. Était-ce vraiment des forces régulières et de sécurité du Mali? L'usage disproportionné des armes létales et leur farouche détermination à tuer permettent d'en douter. Des dizaines de morts et des dizaines de blessés ont été enregistrés. Nous saisissons cette occasion pour réitérer nos sincères condoléances aux familles endeuillées et pour renouveler nos vœux de prompt rétablissement aux blessés qui n'ont pas encore recouvré la santé et leur exprimons notre soutien et notre solidarité. Mesdames et messieurs, à l'instar du M5 RFP, le monde entier a condamné avec la dernière énergie cette attitude inacceptable et attentatoire à la liberté de manifester de Ibrahim Boubacar Keïta et de l'ensemble de son régime. Mesdames et messieurs les journalistes, qu'est-ce qui a entraîné cette tragédie? Il est important de vous rappeler que le mouvement M5, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, a été enclenché pour obtenir la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta des fonctions de président de la République en raison de son incapacité à résoudre la crise multidimensionnelle qui frappe notre pays et de sa responsabilité face aux maux qui menacent aujourd'hui encore l'existence même du Mali en tant qu'État républicain et démocratique. Des millions de Maliennes et de Maliens de tous âges ont porté cette revendication avec le M5 RFP sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora à travers des rassemblements populaires historiques et des actions légales, légitimes et pacifiques. Le M5 RFP reprochait à M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime des faits graves ci-après, des pratiques de corruption et d'impunité
érigé en système de gestion gouvernementale. L'instauration d'une oligarchie par l'immixtion flagrante d'intérêts privés dans la gestion des affaires publiques. Les détournements de fonds alloués à nos forces de défense et de sécurité. Les violations récurrentes de la Constitution. Violation du serment de l'article 37 de la Constitution. Violation du principe de séparation des pouvoirs. Instrumentalisation de la Cour constitutionnelle. Délégitimation des institutions de la République. Atteinte à l'intégrité territoriale et absence de l'État et perte de souveraineté sur des pans entiers du territoire national. Les fraudes électorales ne permettant plus aux élections de jouer leur rôle régulateur, notamment lors du scrutin présidentiel de 2018 et des élections législatives de 2020. L'abandon des secteurs entiers de la vie socio-économique, école, santé, secteur agricole, infrastructure, la détérioration de la crise au nord et au centre du pays et l'abandon des populations à leur sort, le non-respect de multiples engagements pour la décrispation de la situation sociopolitique et sécuritaire, échec de toutes les tentatives de dialogue et affaiblissement du Mali sur la scène internationale. Les disparitions forcées des journalistes et des leaders politiques, arrestations arbitraires et incarcération des responsables et manifestants du M5-RP en violation de leurs droits et libertés et en méconnaissance de toutes les règles de procédure légale. Mesdames et messieurs les journalistes, au lieu de satisfaire aux revendications légitimes d'un peuple à bout de souffle, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime ont cru bon de passer par la répression sanglante des manifestants, faisant des dizaines de morts et des dizaines de blessés graves par des forces spéciales antiterroristes usant d'armes de guerre et de balles réelles contre des manifestants pacifiques à main nue, dans les rues, les sièges des organisations politiques, les domiciles privés, même dans des lieux de culte. Face à la résistance farouche du peuple, Ibeka a tenu un discours empreint de mépris et d'arrogance qui ne prenait nulle part en compte la situation dramatique dans laquelle lui et son régime ont plongé notre pays. Ce discours a été suivi d'actes d'intimidation, des menaces et des arrestations arbitraires, parfois dans des conditions inhumaines et dégradantes, des responsables et militants du M5-RP, dont certains ont été interpellés dans l'enceinte du cabinet du chef de file de l'opposition. Face à la gravité de la situation, le M5 a appelé la communauté internationale à ouvrir une enquête indépendante sur les exactions perpétrées contre les paisibles populations pour que leurs auteurs, co-auteurs et complices soient traduits devant la justice. Mesdames et messieurs les journalistes, la MINUSMA, Amnesty International ont procédé à des enquêtes indépendantes. La Fédération internationale pour les droits humains a été saisie par la section M5-RP du Canada. Sur insistance des avocats constitués par le M5-RP en faveur de toutes les victimes, le procureur général près la Cour d'appel de Bamako a instruit au procureur de la République près du tribunal de grande instance de la commune 3 l'ouverture d'une information judiciaire. Le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal de grande instance de la commune 3 a été désigné pour diligenter les enquêtes. Du 10 juin 2020 à nos jours, le M5-RP a apporté une assistance multiforme. Sur le plan judiciaire, le M5 n'a jamais cessé de réclamer la justice. La procédure vient d'être relancée par la programmation de l'audition des parties civiles devant les magistrats instructeurs. Toutes les dispositions sont prises par nos avocats pour mettre à la disposition du juge les éléments probants indispensables à la bonne administration de la justice. Sur le plan humanitaire et social, le comité stratégique a contribué à la prise en charge des frais
des frais médicaux et apporter son soutien moral à travers des visites régulières aux blessés ainsi qu'aux familles des victimes. C'est le lieu de saluer le dévouement du personnel soignant et de toutes les bonnes volontés, maliens de l'extérieur, comme ceux établis à l'étranger, dans l'assistance que le M5 a pu apporter aux victimes. Mesdames et messieurs, nous profitons de cette tribune pour inviter toutes les victimes qui n'ont pas encore déposé les pièces justificatives de leur situation, notamment la production des certificats de décès et des jugements d'hérédité s'agissant des personnes décédées et les certificats médicaux s'agissant des blessés, de les communiquer au comité stratégique du M5RP très rapidement. Le M5RP félicite le gouvernement et le président de la transition pour les actions engagées et les invite à mettre tous les moyens à la disposition de la justice pour qu'elle fasse correctement son travail. Le M5RP tient IBK et son régime seul responsable des morts, des blessés et de tous les actes de vandalisme de ces jours. C'est bien l'aveuglement, l'entêtement et l'autisme de IBK qui étaient à l'origine de la tension. Le comité stratégique du M5 tient à assurer les familles des victimes et tout le peuple malien que le sacrifice des martyrs ne sera pas vain. Et la meilleure façon d'honorer pour l'éternité leur mémoire est de poursuivre le combat jusqu'à l'atteinte des objectifs du M5RP. Nous saluons encore une fois la détermination des populations et les invitons à rester mobilisés pour accompagner le processus de transition en cours. Je vous remercie. Pour le comité stratégique, la vice-présidente Madame Si. Merci bien.